L'homme est avide de reconnaissance. L'homme désire la gloire. L'homme cherche la gratification. L'homme court après des félicitations. À la fin d'une année scolaire, nous y sommes, n'est-ce pas? Bien des étudiants lycéens, collégiens souhaitent des compliments. Beaucoup rêvent particulièrement en ces jours, rêvent d'avoir leur bac avec mention. Mention très bien, pour faciliter l'entrée dans les grandes écoles. En qualité de croyants, vous et moi, réunissons en ce lieu, en ce dimanche, j'aimerais nous demander, avions-nous aussi de telles motivations, de tels désirs d'être reconnus, d'être gratifiés, être félicités, être recommandés par Dieu, le fidèle, le véritable. Quel intérêt vous et moi portons-nous pour Dieu? Portons-nous pour les choses de Dieu? Sommes-nous prêts à tout faire pour rehausser, pour élever, pour magnifier le nom et la gloire de notre Dieu? Les jours derniers, dans une série de messages à Saint-Denis avec l'Église, nous avons considéré ce sujet, ce thème. Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer un homme, 100% homme, homme comme vous, comme moi, oh, qui dans sa vie, dans son existence, a voulu voir, a voulu faire la volonté de Dieu. Cet homme, c'est bien David. David, un jour dans son existence, le Saint-Esprit, Dieu a pu déclarer ces mots, Dieu a pu témoigner pour cet homme, comme Dieu l'a fait aussi dans un temps pour la personne de Job. Et cette gratification, ce témoignage ô combien haut, nous le trouvons en Actes des Apôtres au chapitre 13, au verset 22. Le Saint-Esprit nous dit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Quel est ce témoignage? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est un texte que j'aime particulièrement dans l'Écriture. Et je ne sais pas si vous l'aimez aussi. Et combien j'aurais aimé que Dieu puisse, chaque instant de mon existence, dire aussi cela pour moi. J'ai trouvé Robert, l'homme,
selon mon cœur. C'est l'aspiration de tout vrai chrétien qui doit s'oublier, qui doit, oh, comme Myriam nous a dit tout à l'heure, faire silence pour que Dieu soit élevé, bien que Dieu est élevé. Pourquoi ce compliment, cette belle félicitation de notre Dieu à son serviteur David? David était-il un surhomme? Était-il un homme sans péché? Oh, la Bible est claire. Non, loin de là. David, c'était un grand pécheur, puis-je dire, devant l'Éternel. Même si on compare les actions de David à celles de Saül, humainement parlant, les actions de David étaient même plus graves que celles de Saül. Mais une chose, nous pouvons comprendre dans la vie de cet homme, que Dieu a trouvé plaisir. C'était un homme qui acceptait les réprimandes. C'était un homme qui acceptait quand Dieu lui dit, là où tu es, ce que tu as fait, c'est pas bon. C'était un homme qui avait des oreilles pour entendre. Comme il est dit en Apocalypse, celui qui a des oreilles pour entendre, les hommes et les femmes dans lesquels Dieu prend plaisir, c'est des hommes et des femmes qui acceptent les réprimandes. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Les hommes et les femmes dans lesquels Dieu prend plaisir, c'est les hommes et les femmes qui ont des oreilles pour... Et je continue la démarche. C'était un homme qui savait se remettre en question. Ce n'est pas souvent notre cas. Il faut savoir se remettre en question si on veut plaire à notre Dieu. C'était un homme qui vivait selon la parole de Dieu. Comme il nous a dit aux gens, si tu m'aimes, gardez mes commandements. Et j'aimerais aussi avec vous ce matin reprendre ces paroles de cet homme David. Comment c'est un homme qui vivait selon la parole de Dieu. Dans le psaume 119, les versets 11 au verset 18, nous pouvons lire ces paroles. David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Quel homme qui se présente à Dieu, non pour demander de l'argent, de l'or, mais ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles, pour comprendre l'Écriture, pour découvrir l'Écriture, pour comprendre, pour découvrir les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas un homme qui cherchait le pouvoir, qui cherchait la réputation, pour qu'il soit vu, connu de tous. Mais c'est un homme qui cherchait à connaître Dieu. Dieu
dans toute sa profondeur. Voilà une première raison. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Et dans le psaume 132 que notre pasteur Yolande Koudio vient de nous lire, nous voyons David, combien David se donnait la peine. Au verset 1er, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Oh, c'est un homme qui a eu beaucoup d'ennemis, même dans sa propre famille. Mais ce psaume ne nous parle pas de ses ennemis. Mais la Bible, ces versets nous parlent particulièrement. Les peines de David, c'était pour les choses de Dieu. Oh, il y a des gens qui dorment, hein? Ceux qui faisaient la peine de David, David avait du mal à vivre, David avait du mal à manger, les nuits de David n'étaient pas tranquilles. Pourquoi ces nuits n'étaient pas tranquilles? Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas à manger, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas à boire, ce n'est pas parce qu'il cherchait une réputation quelconque. Mais sa peine venait tout simplement parce que Dieu était négligé. Parce que Dieu n'avait pas la place qui lui revenait. Et David avait des soucis dans son âme. David avait des chagrins dans son âme parce que son Dieu, amen, son Dieu, son Seigneur, celui qui est tout pour lui, a été méprisé. Celui qui était tout pour lui était mis au placard. Et puisque son Seigneur, son Dieu, est mis au placard, il ne pouvait pas être content. Mes sœurs et frères bien-aimés, en ce dimanche, premier dimanche du mois de juin, interrogeons-nous. Ce Dieu que vous et moi nous crions à tue-tête, j'aime, j'aime, j'aime. J'aimerais nous inviter à sortir du spectaculaire. À être authentique. À être vrai. Vous savez, le faire semblant, c'est facile, hein? Pour démolir, il n'y a pas grand problème, il n'y a pas grand problème. Mais pour faire quelque chose de beau, c'est jamais facile. L'église de Jésus-Christ, les peines de David, sa sensibilité pour Dieu, le nom de Dieu. David avait du mal. Mesdames, mes sœurs et frères, quand nous traversons les rues, quand nous prenons les transports en commun, quand vous rentrez chez vous, comment vous vous sentez? Vous vous sentez mal, tout simplement? Parce que le frigo n'est pas rempli? Parce que vous n'avez pas un pavillon? Parce que vous n'avez pas une grande église? Vous n'avez pas une grande salle? Mais quand la personne de Dieu n'est pas reconnue, quand Dieu n'a pas la place qui lui revient dans une société, c'est ce qui devait nous chagriner, c'est ce qui devait nous peiner. Dieu doit être au-dessus de tout. Au-dessus de nos enfants, au-dessus de nos femmes, au-dessus de nos maris, au-dessus de notre travail,
au-dessus de tout, et cela pour les hommes de tout âge. Dieu, plus haut que tout. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand quelqu'un attaquait Dieu, c'est David Dieu attaquait. Oh, la Bible nous parle de certains Goliath. Les peines de David. Ce Goliath, ce Philistin dont son nom signifie puissant guerrier. Sans doute des Anakim, des géants, qui insultaient l'armée de l'Éternel, qui donnaient un défi pour ceux qui servaient Dieu. Comme notre pasteur Yolande a prié tout à l'heure. Les justes, amen. Les justes, par les justes, la gloire de Dieu doit être palpable. La gloire de Dieu doit se manifester. Et David avait des problèmes quand les uns et les autres ridiculisaient l'Éternel des armes. Et ce Goliath qui présentait un défi pour le peuple de Dieu. Alors que David, parmi les fils de son papa, le plus jeune, il n'était pas dans l'armée comme Eliab et les autres. Sa mission, il était derrière dans le troupeau, avec les brebis. Mais voilà son papa comme un papa. Alors c'est encore un autre message pour la famille. Vous voyez, Isaïe qui avait ses enfants à la guerre, il demande à David, le plus jeune, d'apporter des provisions pour les plus grands. Là, vous voyez un autre caractéristique de la vie de David. Un enfant obéissant. Combien de jeunes ce matin, si papa, maman vous demande d'aller faire quelque chose pour le grand frère, pour la petite sœur, se prêt. Isaïe a demandé à David d'apporter pour les grands, pour les... Quand on dit, souvent on dit David n'était pas beau, non, il ne faut pas dire, David était beau. Mais d'une manière comparative, par rapport à ses frères étaient plus grands. Vous savez, la beauté, c'est relatif. C'est en fonction d'eux. Mais David aussi, c'était un bel homme. Son père, et c'est alors arrivé dans le camp. Il a appris les insultes contre l'Éternel. Et David peut dire en Samuel au chapitre 17, au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël? Qui est donc, écoute ces paroles, écoute, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, amen, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quelqu'un qui insultait l'Éternel. Voyez la colère de David. C'est la bonne colère. Il y a des gens qui disent, oh, je suis toujours content. Je sais, même moi non. Souvent d'être en colère, particulièrement quand les choses ne vont pas bien dans l'œuvre de Dieu. J'aime que les choses de Dieu soient bien faites. Et quand ce n'est pas bien fait, je dois vous dire, je suis en colère. La priorité pour les choses de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, c'est incirconcis. Il a dit, David a dit, pas question de parler, de considérer mon Dieu, amen. Celui qui m'aime tant, amen. Oh. Celui, vous et moi, qui a laissé sa gloire, qui a laissé son trône, et qui est venu sur la terre, il est allé jusqu'à la croix, et il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et que de fois, il est insulté, il est traîné par terre, il est piétiné, mais nous restons indifférents.
Et si je demande à certains qui sont dans ça, qui sont vos amis, je ne vous demande pas, la Bible ne vous demande pas d'être ennemi avec quiconque. Mais vous prenez plaisir à manger à midi avec des gens qui insultent Dieu. Les gens qui insultent Jésus, ce sont vos meilleurs amis. Je ne vous dis pas qu'il faut toujours les parler. Mais attention, les gens qui insultent Dieu ne peuvent pas être mes amis. On se connaît. Et ils ne peuvent pas être mes amis. Un combat singulier, le petit David, avec un grand Goliath. Combat singulier à armes, vraiment armes. Illégal. Vous savez là, dans ce texte, je veux faire vite, ce n'est pas le patriotisme. David n'intervient pas parce que tout simplement, parce qu'il est juif. Quelquefois, vous qui êtes français, vous réagissez parce qu'on a attaqué votre pays. Vous êtes haïtien parce qu'on a attaqué votre pays Haïti. Vous défendez votre pays Haïti. Vous qui êtes Guadeloupéen, vous défendez votre pays Guadeloupe, Martinique, de l'Afrique, parce que Koudjo, vous défendez Ghana. Mais vous savez, quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas appelés à être des patriotes aveugles, mais nous sommes appelés à défendre le royaume de Dieu. Amen. David est intervenu, c'est intervenu tout simplement. C'est parce que son Dieu a été attaqué. Non pas parce que c'est Israël. Parce que son Dieu, le Dieu d'Israël, a été attaqué. On a voulu l'aider à terre. Son Dieu. Et là, un combat de la foi. Amen, oui. Un combat de la foi. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il affronter ce géant Goliath? Il va tout simplement au nom de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de munitions, mais il avait quelque chose en dedans de lui-même. C'est la présence de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira. Vous voyez les peines de David? Vous commencez à voir? C'est pour les choses de Dieu. Les peines de David, d'autres peines de David, comme il est dit dans le texte, dans le psaume 132, c'est pour trouver un lieu pour l'Éternel. David avait un beau palais. David était gâté. Gâté, bien gâté. Mais alors qu'il était gâté, mais la maison de Dieu, un lieu pour Dieu, c'est soit il n'y en avait pas, ou bien on faisait tout et n'importe quoi là-dedans. Vous avez, est-ce que tout le monde est avec moi là? C'est ou bien il n'y en avait pas, ou bien on faisait tout et n'importe quoi là-dedans. Quand il n'y a pas maison pour que le nom de l'Éternel soit élevé, pour que le nom de Dieu soit adoré, vous et moi, il faut que nous nous levions pour dire non. Et quand la maison de Dieu, quand il y a une soi-disant maison, et là-dedans, on fait tout et n'importe quoi, il faut que vous et moi puissions nous lever pour dire, il n'en est pas question. Amen, l'Église. Voilà les peines de David, bien de mes soeurs, bien de mes frères. Oh, David se battait sans relâche, sans renoncer. Et le texte nous le dit, il ne dormait pas, il cherchait la présence de Dieu. Ce lieu passait avant tout. Oh, ce lieu passait avant tout. Ce matin, frère, quelles sont vos priorités? Oh, j'aimerais vous inviter à faire de Dieu votre priorité. Les choses de Dieu, votre priorité. Et pour cela, il y avait le tabernacle.
la présence de Dieu. Et après le tabernacle, il y a eu le temple. Nous voyons David, après le tabernacle, qui a voulu à tout prix construire une maison pour l'Éternel. Mais l'Éternel lui a dit, non, il n'est pas question que ce soit toi, mais c'est ton fils. Oh, il y a une analogie spirituelle, combien forte, je dis, combien forte, une analogie qu'on pourrait considérer comme fort, bien forte. Voyons le Dieu Père, un moment donné dans son existence, un moment donné dans l'existence, a trouvé bon de nous envoyer Jésus. Et voilà David dans un premier temps qui n'a pas pu construire le temple. Mais c'est le fils Salomon qui va construire ce temple. Le tabernacle, ou bien le temple, là-dedans, il y avait le Shekinah. Shekinah, la présence de Dieu. La présence de Dieu. David était sensible pour la présence de Dieu. David chérissait la présence de son Dieu. David, non seulement pour lui, mais David voulait que son peuple vive aussi de la présence de Dieu. Oh! Vous savez une chose? Quand nous avons en nous la présence de Dieu, quand la présence de Dieu vit en nous, il y a quelque chose qui nous guette. Comme l'apôtre Paul nous dit, l'amour de Christ me presse. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour de Christ me presse. Quand Jésus vit en nous, quand Jésus est présent, bien présent dans notre vie, nous avons une détermination d'aller chercher les autres. Que les autres puissent vivre de la même manière. Amen. Amen. C'est la coupe qui déborde. Hein? Amen. C'est la coupe qui déborde. David voulait que son peuple puisse vivre aussi de la présence. Oui, de la présence de Dieu. Et pour cela, comment David aimait, comment David appréciait la présence de Dieu. Nous voyons Jésus qui a repris cette parole dans Jean chapitre 2 au verset 17. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et le serviteur David continue. Autant il aimait la présence de Dieu, tant il aimait les choses de Dieu. Dans le psaume 84, verset 2 au verset 5, puis le verset 11, je vais vous les citer tout simplement. David aimait la présence de Dieu, aimait passer du temps avec Dieu, et particulièrement être dans cette communion, dans cette relation, dans cette intimité avec Dieu. David a pu écrire, psaume 84, verset 2, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Oh David, tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et c'est David qui continue au verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes. Oh, quel homme qui aimait la présence de Dieu. Vous voyez ce qui faisait la peine de David? Et cet homme nous enseigne encore dans le psaume 27, verset 4 au verset 5. Comment son désir, c'était la présence de Dieu, la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera
dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et le dernier texte, je vais vous citer, c'est le psaume 23 au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Ah. Présent comme futur, c'est être dans la présence. Voilà ce qui faisait la joie de la vie. La présence pleine et entière de son Dieu. Oh, nous comprenons l'apôtre Paul quand il nous dit quelque part en 1 Corinthiens, je ne veux pas entendre autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Que dans les lieux que nous réunissons, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, rien que Dieu. Au verset 2 et au verset 5, nous voyons ce combat de David. Pour l'arche revienne à Jérusalem. David brille. David brille. Au puissant de Jacob, thème que nous retrouvons ici et aussi en Genèse, chapitre 49. David s'adresse cette prière à Dieu pour que l'arche de l'Alliance puisse retrouver sa place à Jérusalem. Et il écrit à Ephrata, soit Bethléem, à Jar, dans les forêts, que l'arche puisse revenir pour que le peuple puisse adorer, puisse magnifier, puisse exalter le nom de Dieu. Vous savez, l'arche a été capturée par les Philistins. En 1 Samuel au chapitre 4. Mais l'arche, cette arche qui a été capturée par les Philistins, était devenue une pierre d'achoppement. L'arche était trop chaude dans leurs mains. Les Philistins ont voulu se débarrasser à tout prix. Et voilà, revenu en Israël, l'arche. Du temps de Saül, le premier roi en Israël, nous voyons l'arche de l'Alliance a été aussi négligée. Et la peine de David, que nous trouvons en 1 Samuel au chapitre 13, David est déterminé pour que l'arche reprenne sa place. Et au verset 7, nous voyons l'arche retrouvée. La joie de David qui demande au peuple de se prosterner. Au verset 7, allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marche-pied, puisque l'arche est là. Et nous voyons, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, cette arche retrouvée. David était content. David était dans une exubérance, était dans une joie totale. Et cette joie, il a enlevé sa tunique. Et sa femme, Ilka, n'a pas trop compris. Un roi. Mais devant son Dieu. Amen. Devant son Dieu. Il dansait devant son Dieu. Et nous voyons, il y a une raison pour laquelle il dansait. Vous savez, il y a des gens qui dansent pour faire voir qu'ils savent danser. Il y a des gens qui dansent une façon de faire croire. Moi, comme les pharisiens, je suis plus chrétien que vous. Vous savez, il y a des gens qui prient tout simplement, ils ne prient pas parce que leur âme a besoin de Dieu. Mais c'est pour faire voir aux autres, moi je sais plus prier que vous. Mais David dansait, c'est parce que la présence de Dieu revenait. Que nous soyons authentiques dans nos danses. Voilà une question, David dansait, hein?
Mais David, dans ça, il avait des raisons pour l'éternel. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi. Mon âme, et n'oublie, c'est lui qui pardonne, mais qui guérit tout est. Il y a des bénis soit l'éternel dans l'église qui n'ont pas de fond. Comme je là, il commence à faire chaud, il y a des gens qui veulent que je laisse la chair. Et pour laisser la chair, ils disent Amen, 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 c'est pour que je termine. On joue avec les choses sacrées. Et quand on dit Amen, c'est quand c'est une vérité qui est dite. Et cette vérité, ce n'est pas pour le prochain. Cette vérité, ce n'est pas pour les autres. Mais cette vérité, c'est pour vous. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Hein? David dansait. Parce que la présence de Dieu est tout. L'arche n'était plus. Et l'arche est revenue. David ne pouvait pas ne pas danser. Et puisque l'arche est revenue, qu'est-ce que David a dit au verset 8? Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Puisque l'arche est là, manifeste-toi, ô Dieu. Et nous trouvons ces mêmes paroles dans la bouche de Moïse. Moïse disait, exprimait aussi les mêmes sentiments. Et nous voyons Salomon aussi dans la dédicace du temple, de Samuel chapitre 6, verset 41 au verset 42. Oui, David, au fond de lui, il avait des peines. Le chagrin l'envahissait pour la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, au verset 9, David a pris une leçon. David s'est rappelé combien du temps du sacrificateur Élie, on faisait tout et n'importe quoi dans le temple. Et je suis à vous ce matin à l'église. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne vient pas pour faire tout et n'importe quoi. On ne vient pas dans l'église pour rencontrer une fiancée, pour rencontrer un fiancé. Je veux le dire à haute et intelligible voix. Je sais que des fois, maintenant, les pasteurs n'ont pas le droit de rien dire. Mais nous voyons dans ce verset, il est dit, pas seulement les pasteurs, mais tous les uns et les autres qui aiment le Seigneur sont appelés à dire. Et si vous ne voulez pas qu'on les dise, on ferme la porte, qu'on les dise de rester chez eux. Écoutons le verset 9. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Là, David se rappelait combien du temps du sacrificateur Élie on faisait tout et n'importe quoi. Que les portes de ce lieu, que les uns et les autres ne viennent pas pour rencontrer la copine en courant et en posant le main sur le dos. Les mains sur le dos, il y a dans la rue, il y a dans le métro pour le faire. Ici, ce n'est pas l'endroit où on vient pour faire des bisous amoureux ici. Si on fait un bisou, si je fais un bisou à Myriam, c'est tout simplement, c'est dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de Jésus. Je t'embrasse, ma fille. Et s'il y a un pasteur, s'il y a un leader qui voit ces choses, qui n'ose pas dire, ça je n'accepte pas, parce qu'il a de l'amour. Vous avez de l'amour pour vous-même, mais pas l'amour pour Dieu. La maison de Dieu doit être sainte. La maison de Dieu doit être respectée. Et que de fois, vous et moi, aujourd'hui, nous utilisons l'église, le mot l'église, pour tout et n'importe quoi, comme pourrait-il. Tout simplement, il n'y a personne pour rien dire. La maison de l'Éternel doit rester la maison de l'Éternel. La maison de Dieu doit rester la maison de Dieu. Puisque la présence de Dieu est là. Vous et moi, nous devons avoir du respect. Du respect pour la maison de Dieu. Et cela faisait mal à David. Parce que, un temps donné, Élie laissait faire tout et n'importe quoi. Parce que tout simplement, Saül n'avait pas un regard, n'avait pas une pensée du tout pour les choses de Dieu. David se dit,
Moi, il faut que ça change. Ça ne peut pas rester comme ça. Et puisque ça ne peut pas rester comme ça, bien aimés soeurs, bien aimés frères, toujours dans le verset 9, que les sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles font quoi? Poussent des cris de joie. La maison de Dieu, c'est l'endroit où on vient pour adorer. C'est l'endroit où on vient pour faire quoi? Pour louer. C'est l'endroit où on vient pour parler de Dieu et rien que parler de Dieu. Oh, il y a des gens qui viennent à l'église malheureusement. Ils ont fait bien des sacrifices. Mais vous savez, tous les chants qui sont chantés, il n'y a pas un chant que les uns les autres ont rajouté. Il reste bouche fermée. À la fin de mon message, je vais revenir là-dessus. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Parce que l'église est faite pour louer. L'église est faite pour prier. L'église est faite pour chercher la présence de Dieu. Vous avez vos complexes, peut-être vous vous sentez tellement fort, vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement, vous ne voulez pas que les uns les autres Mais quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour chercher Dieu. Nos raisons, nous devons les laisser derrière nous. Les laisser derrière nous et chercher celui pour qui nous sommes là. Nous sommes là pour Dieu, rien que pour Dieu. Oui, les fidèles poussent des cris de joie vers l'Éternel. Oui, nous sommes là pour faire monter vers lui les cris de joie, des cris de joie, des cris de louange. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas un sauveur et sacrificateur. Mais nous avons Jésus-Christ comme le sauveur et sacrificateur par excellence, qui est juste, et cela dans toutes ses voies. Verset 10 au verset 18, nous voyons les promesses de Dieu pour David. Oh, sœurs et frères, vous qui donnez de la peine pour les choses de Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que vous faites pour son nom. Et ce matin, j'aimerais dire, vous voulez vous investir? J'aimerais vous donner un conseil. Je ne suis pas banquier. Je ne suis pas comme Edison, banquier. Dans le domaine des banques. Mais s'il y a un endroit, nous devons nous investir. Investissons dans le Seigneur. Amen. Il faut investir dans les enfants. Mais vous savez, un jour ou l'autre, ils vont partir. Ah, vous en regardez. Ils vont partir. Pour ne même pas savoir si papa ou si maman mange. Ah, il faut après elle est content. Valérie est partie, Valérie là où elle est, elle ne pense même pas si papa. C'est bien d'investir dans les enfants. Mais il faut qu'on sache un jour aujourd'hui, il faut partir. Et la personne en qui on doit investir, c'est en Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai jamais, oh, je n'ai pas, je ne peux pas. Pourquoi? Ah, j'ai mes enfants. Attention l'église. David investissait en Dieu. C'est vrai, nous voyons une autre qualité de David. Vous savez, quand Salomon devait prendre la royauté, David a prononcé un mot ou fort comme il j'aime. On dit, mon fils Salomon est jeune. C'est ça la qualité de papa. De reconnaître, mon fils il est encore jeune, il a besoin du temps. Du temps pour expérimenter, du temps pour comprendre les choses. Parce que quand on est jeune, que de fois on ne voit pas les choses de la même manière. David disait cela, mon fils est jeune. Il faut que vous et moi comme des vieux, il faut qu'on reconnaisse cela de nos jeunes. Hein. Avoir de l'amour pour les supporter, avoir de l'amour pour les comprendre. Parce que de fois c'est les 25 ans, c'est les 30 ans qui parlent. Oui, David s'investissait dans les choses de Dieu. Et là nous voyons cette prière, souviens-toi de David. Dieu ne peut pas oublier celui qu'il cherche.
Dieu ne peut pas oublier celui qui a fait de lui sa raison d'être, sa raison de vivre. C'est la Bible qui nous dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, les choses de Dieu. Dieu bénit en retour. Et la bénédiction de David, Dieu fait à David un serment au verset 11. Un serment de fidélité. Un serment de loyauté. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Toujours il va avoir. Oh, et quelle est cette personne qui va sur ce trône? C'est la personne de Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Sœurs et frères, David avait accompli son vœu. Dieu, le fidèle, encore est plus digne de confiance. Et il ne va pas revenir sur ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. C'est parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est le fidèle. Verset 13 au verset 14. Non seulement Dieu promet, il va toujours avoir un petit David sur le trône. Mais plus encore, pas seulement les descendants, mais aussi Dieu donne un lieu. Verset 13, verset 14. C'est pas formidable ça? Verset 13, verset 14, nous lisons, dit oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai. Non seulement il va avoir toujours un petit David, mais il y a aussi un Dieu. Ouais, les hommes aiment la terre. Et pas trop, on entend maintenant, Sion, Sion, Sion. Et pour ceux qui ont le privilège d'aller en Israël, ce Sion. Et bien qu'on a des contestations pour dire David n'avait rien. Mais Dieu avait trouvé bon de donner un lieu à David. Et c'est dans ce lieu, non seulement le temple a été érigé, a été dressé. Mais vous savez une chose? Jésus est venu, Jésus est passé par là. Il a été crucifié là. Il a été enterré là. Il est ressuscité là. Et il est monté au ciel là. Et il va revenir là. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Ce lieu que Dieu a dit à David, voilà ce lieu-là. Jésus-Christ est venu quoi? Il a fait tout là. C'est la promesse faite à David. Il va poser les pieds sur le mont des Oliviers en revenant. Dieu tient parole. Et non seulement Dieu tient parole, ce lieu, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où les uns et les autres, quand nous lisons Malachie et Ésaïe, nous voyons que tous les peuples à la fin des temps vont venir à Jérusalem dans ce lieu pour adorer. Je ne sais pas quel engouement les uns et les autres ont maintenant pour aller en Israël. Pourtant Israël était toujours là. Mais cette prophétie est en train de s'accomplir. Ce n'est pas seulement parmi nous, mais quand on arrive en Israël, on voit les Chinois, on voit les Japonais, on voit les Américains, on voit les Africains, on voit tout le monde avec un désir d'aller à Jérusalem. D'aller en ce lieu. Et voilà cette parole qui a été dite. Oh, suivez-moi l'église. L'œil. L'église assemblée des frères. L'église, ministère chrétien et d'autres ministères. Dieu nous place à l'œil. Pour que son nom soit élevé. Amen. Si dans la ville de l'œil, personne n'adore Dieu, mais 10 rues de la Maison Rouge, là, le nom de Dieu doit être adoré. Le nom de Dieu doit être loué. Dieu doit être élevé. Et qu'est-ce qui se passe, mesdames, mes soeurs et frères, d'une manière pratique? Et vous comprenez mon travail ce matin pour prêcher un message. Ce lieu que Dieu donne, voilà des choses qui doivent se passer là-dedans. Verset 15. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indignes
Dieu est présent ici. Et puisque Dieu est présent ici, il faut qu'il y ait toujours à manger ici. Oh! Ici, il faut qu'il y ait toujours à manger. Et je dois vous dire une chose, mes soeurs et frères. Si Dieu nous permet d'avoir cet espace, et non seulement on a tout en bas, je sais que vous allez voir tout à l'heure après le culte, et c'est pourquoi nous avons dit un repas fraternel. Vous découvrir nos prières depuis combien d'années? C'est l'église assemblée évangélique des frères. Ça fait 25 ans que c'est une prière. Quand nous avons une église, il faut que les gens, les uns et les autres puissent venir et manger. Parce que la Bible dit, apportez à la maison de Dieu toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Si vous voulez passer lundi, vous pouvez à manger. Vous passez mardi, vous pouvez à manger. Vous passez mercredi, vous pouvez à manger. Vous passez vendredi et dimanche, vous voulez venir manger. Venez manger, parce que c'est la maison de Dieu. Chez Dieu, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et il y en aura toujours. Et cela en abondance. Et quand je vois tout ça, je dis, c'est pas par hasard. Mais c'est des prières qui ont été montées, je ne sais pas combien d'années. Dieu a trouvé bon que cela soit ainsi. Qu'il y ait de la nourriture. Les gens qui sont faibles, les gens qui sont découragés, venez ici. Et béni soit l'Éternel, et dites-le autour de vous. Faites passer le message. Macron, pour être président de la République, quel cri il a lancé? C'est vous, allez-y. Il a crié, je ne sais pas. Vous dites-le autour de vous. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui n'ont personne, béni soit l'Éternel, dites-leur de venir ici. D'accord, l'église? Et non seulement ici, c'est la maison rouge, rue de la maison rouge, mais à l'intérieur de la maison rouge, il y a ce qu'on appelle la maison heureuse. Une association culturelle. Une association culturelle au sein de cette église pour aider. Et béni soit l'Éternel, Dieu nous donne des avocats, Dieu nous donne des psychologues, Dieu nous donne des pasteurs, Dieu nous donne des électriciens, Dieu nous donne des jardiniers, Dieu nous donne tout. Tout ce que vous avez besoin, adressez-vous. Je dis à David, voilà, je vous donne non seulement un lieu, mais dans ce lieu, il faut qu'il y ait de la nourriture. Et dans ce lieu, il faut qu'il y ait toujours de la nourriture. Ça continue. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, au verset 16. Je revêtirai de salut les sacrificateurs. Salut, délivrance. Un lieu de délivrance. Quand le diable vous guette, quand le péché vous guette, venez ici. C'est-à-dire, il n'y a pas un comment ça s'appelle, comment ils s'appellent là, les gens qui font tout et n'importe quoi. C'est pas Magabou, mais oh le nom je le dis tout le temps. Quand quelqu'un veut absolument que c'est moi qui prie pour eux, je leur dis tout simplement je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un gourou. Et je ne veux, grâce à Dieu, jamais être un gourou. Mais quand il y a des gens qui sont liés par la puissance du diable, qu'on vienne au Seigneur. Quand il y a des gens qui sont liés par le péché, je dis liés par le péché. Enfin, pas de fois dans l'église, je ne sais pas comment je dois faire après 25 ans de travail, de mission. Des gens qui sont liés par les péchés. L'église n'est pas là pour mettre dehors ceux qui ont péché. Oh! Non! L'église est là pour accueillir ceux qui sont péchés. Quand quelqu'un a péché, on ne va pas apprécier ce que la personne a fait. Mais l'église est là pour réconforter. Vous savez, à chaque fois l'église met dehors quelqu'un, vous l'envoyez dans le camp du diable. Mais vous savez une chose, il faut faire la différence entre les gens qui ont péché et les gens qui sont rebelles. Ah!
La Bible nous dit Jésus-Christ est là pour aller chercher les brebis égarées. Pas les brebis rebelles. Les brebis rebelles, il faut les corriger. Et quand ils font la gueule, vous les laissez le poing dans la main. Pour qu'ils puissent prendre conscience. Et je vous dis cela, mes bien-aimés soeurs, mes bien-aimés frères, dans l'écriture. Quand quelqu'un rebelle devant le Seigneur, et on ne lui laisse pas le temps de prendre conscience de sa situation, il sera toujours un problème pour l'Église. Vous vous rappelez la personne de Jésus? Quand Jésus-Christ, le jeune homme riche, est présenté devant Jésus, il a dit, il commençait à faire son étalage. Pour dire une chose, oh Jésus, j'ai donné la dîme, je fais ci, je fais ça. Jésus-Christ lui a dit, oh mon vieux, je suis d'accord, oui, va vendre. Mais il est parti. Est-ce qu'on l'a jamais vu revenir? Est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus courir après lui pour lui dire? Il faut faire la différence entre brebis égarées et brebis rebelles. Et l'église de Jésus-Christ est là, pour tous les brebis qui sont dans le péché. C'est le péché. Ensemble, nous allons mettre nos genoux à terre pour prier, pour réclamer la grâce de Dieu. Et quand il s'agit de rébellion, il faut qu'une conscience, il faut que nous repentance. S'il n'y a pas de repentance, c'est pourquoi nos églises se sont remplies. Je continue, le salut, la délivrance, ici dans la prière et le tout. Je continue la démarche. Et chose excellence, au verset 16 toujours, nous voyons, et ces fidèles pousseront des cris de l'endroit où les uns viennent pour... Ah, chez vous, vous ne pouvez pas crier. Chez vous, vous ne pouvez pas faire du bruit. Mais ici, béni soit l'Éternel. Mesdames et sœurs, ici, c'est l'endroit. Oh, permettez-moi, quand je vois nos jeunes, il faut qu'il y ait en bas une place réservée pour nos ados. Place réservée pour nos jeunes, pour qu'ils viennent faire de la musique. Quand ils veulent faire de la batterie, faites notre batterie. Au lieu que vous soyez, je ne sais pas où, maman ne sait pas où vous êtes, venez dans la maison du Père. Voyez, c'est tout le programme. Venez dans la maison du Père pour chercher votre Dieu et votre Dieu. Et je vais finir là, parce qu'il est midi, combien vous êtes fatigués. Au verset 17, voyez comment Dieu bénit. Mes soeurs et frères, cherchez Dieu. Et voilà ce Dieu qui bénit. Au verset 17, il nous est dit tout simplement, là je lèverai la puissance de David. Oh! Je lèverai, vous qui cherchez Dieu, vous qui vivez pour Dieu, vous qui portez intérêt pour les choses de Dieu, je dois vous dire, Dieu va vous élever au temps convenable. Vous cherchez réputation, mais si vous voulez une réputation, croyez en Dieu. Cherchez Dieu et vous allez voir, la réputation viendra. Oh, c'est ce qu'il nous dit. Là, je lèverai la puissance de David et je préparerai une lampe. Jésus-Christ n'est-il pas la lumière du monde? Voilà Jésus-Christ qui est venu de David. Jésus-Christ est devenu. Jésus-Christ est et pas est devenu. Jésus-Christ est la lumière du monde. Non seulement la lumière pour le peuple d'Israël, mais aussi la lumière des nations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ est ma lumière. Il est aussi votre lumière. Mais il faut savoir, il est issu de David, bien de David. Pourquoi? Le couronnement, avant. Le couronnement de David, comme un homme qui se donnait la peine pour Dieu. Dieu a permis que ce soit de la descendance, de la postérité de David, que Jésus-Christ soit issu. N'est-ce pas formidable cela? Frère Jean-Hubert,
vendredi dernier, non, c'était samedi, c'était vendredi, oui. Tu étais là avec Boulestad. Je ne sais pas combien de coups de marteau tu as pris sur ton doigt. Je pense à Tony, qui a laissé chez lui vendredi matin à 6h30, qui a laissé ici vendredi à 23h30. Je pense à frère Cyril, qui a laissé 6h30 jusqu'à 23h30. Je pense à bien-aimé frère Joël Cadéus. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme chauffeur de taxi, qui n'est même pas allé travailler. Quand je lui dis, frère Cadéus, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu vas faire? Il m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a fait beaucoup. Mais je veux prendre ce temps. Oh mon Dieu. C'est pas fort ça. Ça fait la joie. Hein? Je veux prendre ce temps pour mon Dieu. Et quand j'étais en train de me parler, je me dis, à quoi bon? Dieu me permet d'avoir des fidèles qui comprennent tellement les choses de Dieu. Quand je vois frère Hugo pauvre, avec un cœur, Dieu a pris soin de ce cœur, souvent, qui se bat pas à son bon rythme, avec les portes pour les descendre en bas. Un moment, il était jardinier. Quand je vois frère Augustin Martinez, avec son camion, qui avait vous avez visité quelques jours, pour que cela soit comme ça. Il y a des jardiniers qui étaient là pour le faire. Dieu a vu. Dieu a pris note. Et puisqu'il a pris note, il va faire le nécessaire en son temps. En son temps. Pour vous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Pourquoi le tabernacle? Un temps, un lieu. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'un endroit, on peut mettre partout d'un endroit. Mais vous savez quelque chose, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères? Dieu prend plaisir quand des hommes et des femmes se rassemblent. S'unissent. Quand deux ou trois, en son nom, il est là pour bénir. Il prend plaisir. Quand les uns et les autres s'unissent dans la louange, dans l'adoration, Dieu prend plaisir en cela. Et c'est pourquoi il y a eu des lieux dans le passé, soit le tabernacle, soit le temple. Mais aujourd'hui, il y a l'église. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger l'église. On vient dans l'église, moi je chante. Et quand je chante, frère Youven chante. Frère Wilson chante. Nous unissons nos voix. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et dans ce lieu, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce lieu? Sœur Myriam a choisi ce texte que notre bien-aimé frère Schiller a lu. Psaume 104. Psaume 100 au verset 4 à continuer. Voilà quand nous réunissons en ce lieu. Pourquoi David a voulu un lieu et pourquoi nous avons ce lieu ici. Et voilà comment faire. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et dans le psaume 116, nous voyons les bienfaits de l'Éternel. Nous avons une église, nous avons un lieu pour raconter les bienfaits. Il faut qu'il y ait un lieu pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Ce que l'Éternel a fait pour Rose dans une semaine, ce n'est pas la même chose qu'il a fait pour Myriam. Mais quand nous réunissons ensemble, oui, Rose dit les merveilles de Dieu. Oh, Myriam est bénie. Quand Myriam dit les merveilles de Dieu, bien-aimé frère Wilfried, l'amour est béni. Bien-aimé frère Jean-David est béni. Et nous sommes dans une chaîne de bénédiction. Amen. Et c'est pourquoi dans le psaume 116, nous pouvons ensemble lire ces paroles à partir du verset 12. Nous allons les lire ensemble.
Ensemble, disons, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Où? En présence de tout son peuple. Où? Dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, loué. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que ce lieu, désormais, soit le lieu où on raconte les bienfaits de l'Éternel. Le lieu où on fait monter des actions de grâce vers l'Éternel. Quand Dieu accomplit des merveilles, des prodiges, ce lieu est là. Ce lieu est là. Quand les lieux de la mort nous environnent, ce lieu est là. Pour venir chercher la présence de Dieu. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen.